بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ تلميذات مستوى جدع مشترك علمي. Alors on a déjà fait le cours de généralité sur les fonctions. Maintenant on va voir les fonctions usuelles. D'accord? Alors on commence par la parabole. Alors pour bien comprendre ce qu'on va faire, ce cours je vais le partager Inch'Allah sur 3 parties, d'accord, ou bien 4 parties, comme ça pour bien comprendre le contenu de ce cours, parce que on a 2 types de fonctions. Alors c'est pas de fonctions, on a 4 types de fonctions, mais les courbes, on a 2 courbes, la courbe parabolique et la courbe hyperbolique, d'accord. Concernant la courbe parabolique, on a 2 genres ou bien 2 types de fonctions, soit f de x égale ax au carré, ou bien f de x égale ax au carré plus bx plus c, d'accord. Mais concernant la courbe hyperbolique, on a la même chose, 2 fonctions, 2 types de fonctions, soit la fonction f de x égale a sur x, ou bien f de x égale ax plus b divisé par cx plus d, ce qui fait c'est une fonction qui est rationnelle, d'accord. Alors et la première fonction concernant la courbe parabolique, c'est une fonction qui est une fonction ou bien un polynôme sous forme d'un polynôme, d'accord. Alors essayez de vous concentrer et on commence Inch'Allah par la première partie, d'accord, la parabole. Alors concernant la fonction, on va prendre premier type, si f de x égale, d'accord. Alors premièrement, d'accord, voilà, f de x, alors je fais ici numéro 1, ça, f de x égale ax au carré, a fois x au carré, d'accord. Alors, voilà. Pardon. Alors, pour cette fonction f de x égale ax au carré. Alors, pour étudier une fonction, comme j'avais dit que c'est, il faut toujours commencer par le domaine de définition, d'accord? Alors, on commence par le domaine de définition. Alors, on sait bien que, puisque c'est un polynôme, alors le domaine de définition, c'est R, c'est l'ensemble R, d'accord? Alors, df égale R. D'accord, très bien. Alors, df égale R. Voilà, df égale R car la f de x est un polynôme. Un polynôme, d'accord? Alors, après le domaine de définition, on va voir, ou bien on va étudier la parité de cette fonction, d'accord? Alors, c'est déjà fait, puisque le df égale R, et on sait bien que R est symétrique, d'accord? Alors, on peut chercher la parité de cette fonction, parce que si on n'a pas un domaine de définition qui est symétrique, alors c'est pas la peine de chercher la parité, parce que normalement, c'est pour quel rôle, ou bien c'est pour quel but, d'accord, pour quel but on cherche la parité d'une fonction. C'est pour conclure l'autre partie, dans l'autre intervalle qui est symétrique au premier, d'accord. C'est pourquoi on cherche la parité, est-ce qu'elle est impaire ou bien impaire, parce que si cette fonction elle est paire, elle sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et s'il est impair, elle sera symétrique par rapport à l'origine du repère. D'accord? Très bien. Alors, on va voir comment elle est cette fonction. Alors, f de x, alors on cherche f de moins x, et on va voir est-ce qu'on va trouver qu'elle est égale à f de x ou bien à moins f de x. D'accord? Alors, f de x, f de moins x. Voilà, ici la parité. D'accord? Alors, f de moins x égale, alors ici on a ax au carré, c'est a, d'accord, fois moins x, le tout au carré, c'est quand? Alors on sait bien que moins x, tout au carré, c'est x au carré. Alors égale ax au carré. Et c'est quoi ax au carré? C'est f de x égale f de x, d'accord? Et puisque f de moins x égale f de x, alors c'est une fonction qui est paire, d'accord?
Alors, donc, voilà. Donc, f est pair. D'accord? Très bien. Et puisqu'il est pair, alors il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Très bien. Alors, il est pair. Maintenant, on va voir comment on va voir, ou bien on va étudier la monotonie. D'accord? La monotonie de cette fonction. Comment elle est? Est-ce qu'elle est croissante, décroissante? Bon, d'après la règle, on a une règle ou bien une propriété qui dit quoi? Qui dit que si vous avez une fonction sous forme de f de x égale ax au carré, d'accord? Alors, on peut conclure la monotonie de cette fonction, d'accord? Sans calculer ou bien sans étudier le taux de variation, le taux d'accroissement, d'accord? Qui est égal f de x1 moins f de x2 divisé par x1 moins x2. D'accord? C'est pas la peine de faire ça parce que on a une règle qui dit quoi? Qui dit si vous avez une fonction sous forme de ax au carré, alors la monotonie. D'accord? Alors étoile, la monotonie. Alors, on va étudier deux cas. D'accord? Alors, si A il est positif ou bien il est négatif. Alors, si A est positif, numéro 1, si A est positif. On bouge. D'accord? Alors, si A il est positif, le tableau de variation sera comme ça. D'accord? Alors, tableau de variation. Tableau de variation, voilà. Et alors, c'est x et la fonction moins l'infini plus l'infini, d'accord? Et ici, c'est 0, c'est le centre de cet intervalle de définition, d'accord? Alors, si vous avez A, il est positif, d'accord? Alors, ici, c'est toujours le tableau de variation, elle est décroissante, croissante. Alors, décroissante dans l'intervalle moins l'infini 0 et croissante dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et bien sûr, ici, on a f de 0. Alors, f de 0. Alors, si on a ici, voilà. Si on remplace x par 0, on aura f de 0 égale à 0. D'accord? Alors, ici, c'est 0. Voilà. D'accord? Alors, voilà. Alors, la courbe ou bien la représentation graphique ou bien la courbe qu'on aura à propos bien concernant cette fonction, elle sera décroissante de moins l'infini vers 0 et croissante des 0 vers l'infini. D'accord? Alors, c'est toujours elle est comme ça, elle est sous forme de U. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle la parabole. Alors, la parabole, soit vous le trouvez comme ça, sous forme de U, d'accord, voilà. Sinon, l'inverse, d'accord. Alors, pour le cas de A, il est positif, alors vous trouvez la parabole, ou bien la représentation, ou bien la courbe parabolique sous forme de U, d'accord. Et pour A qui est négatif, on va voir, vous allez le trouver comme ça, sous forme de l'inverse de U, d'accord. Très bien. Alors, on va voir comment on va dessiner, ou bien on continue à expliquer l'autre deuxième cas. D'accord? Alors, le tableau de variation, c'est toujours comme ça, d'après le signe de A. Si A il est positif, toujours le tableau de variation, c'est comme ça. Alors, c'est décroissante, croissante. D'accord? Très bien. Alors, on passe maintenant au deuxième cas. Numéro 2. Alors, si A il est négatif. Alors, si A, il est négatif. Alors, si on a A qui est négatif, tableau de variation, c'est comme ça. Alors, tableau de variation. Voilà. Alors, x, f, moins l'infini, plus l'infini, et 0, c'est le centre. D'accord? Voilà. Alors, si on a A qui est négatif, alors c'est le contraire de tableau de variation pour le cas de A, il est positif. Ce qui fait elle est croissante, décroissante. D'accord? Alors, croissante, voilà. Et décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini.
Alors, ici, on a, c'est toujours f de 0, c'est 0. D'accord? Voilà. Alors, si je prends, par exemple, si je trace un repère, d'accord? Je vais essayer de le faire seulement manuellement, comme ça. D'accord? Alors, on a, voilà, les graduations. Voilà. Voilà, la même chose ici. Très bien. Alors ici, c'est 0. D'accord? Voilà. Ça, c'est l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. D'accord? Très bien. Alors, on sait bien que, alors, si on a, pour le premier cas, A, il est positif, alors on trouve que la parabole, elle est sous forme, elle est sous cette forme. Alors, il est comme ça. Voilà, ça, c'est le sommet du parabole. Voilà, 0, 0. D'accord? C'est le sommet du parabole. Alors, c'est comme ça, c'est par ici, d'accord? Alors, on essaye de faire quoi? De faire un tableau des valeurs, d'accord? Pour bien préciser notre courbe, d'accord? Mais maintenant, je vais le faire approximativement. C'est juste pour savoir comment on trace cette courbe. Alors, c'est comme ça, la courbe parabolique, voilà. Et l'autre côté, c'est comme voilà. Ça, c'est la parabole concernant le cas de f de x égale ax au carré, mais si on a a, il est positif. Mais si on a a, voilà, pour a, il est positif, on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il est, il est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, voilà, vous voyez, parce qu'on commence toujours par la gauche, d'accord, pour faire l'orientation de notre courbe. Alors, elle est décroissante jusqu'au 0, le sommet, et elle commence à monter, d'accord, ce qui fait croissante, d'accord. Alors, par ici, alors il descend jusqu'au le sommet, d'accord, et après elle commence à monter, alors c'est croissante. Alors décroissante, croissante, d'accord. Si on a A positif, mais si on a A négatif, c'est le contraire. Alors c'est toujours le sommet de cette parabole, c'est 0, 0, c'est ici, d'accord, voilà, et on trouve voilà, notre parabole, c'est comme ça. D'accord? Mais c'est approximativement parce que on va essayer, on va prendre un exemple et on va le faire, on va le traiter comme il faut, d'accord? Mais c'est juste pour prendre une idée sur qu'est-ce que ça veut dire une parabole et comment je trouve une parabole si on a A qui est positif et si on a A qui est négatif, quelle est la différence entre les deux, d'accord? Voilà, alors la première courbe parabolique, voilà, se forme de U si on a A positif et l'autre c'est l'inverse si on a A négatif, d'accord? Alors, comme vous voyez, c'est décroissante, décroissante. Alors, vous voyez, alors croissante, on monte, après on descend, d'accord? Alors, croissante, décroissante, d'accord? Et elle sera normalement les deux branches de cette parabole, ou bien de cette courbe, sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Alors, on va voir ça dans l'exemple qu'on va étudier. D'accord? Alors, on va prendre un exemple. Alors, f de x, par exemple. f de x égale 1 sur 2x au carré, par exemple. D'accord? Alors, exemple, voilà. Voilà. Un exemple à étudier. Alors, f de x, voilà, de x égale 1 sur 2, d'accord, x au carré, d'accord. Alors, elle est sous forme de f de x égale ax au carré, d'accord. Alors, d'après la fonction, on sait bien que la représentation graphique, ou bien la courbe qu'on aura ici, c'est une parabole. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, on va commencer à étudier cette fonction. D'accord? Alors, on commence par df, le domaine de définition. D'accord? Alors, df, c'est quoi? C'est R. Pourquoi? Car, ou bien parce que, alors, parce que f de x
comment il est un polynôme. D'accord? Un polynôme. Alors, n'importe quelle fonction qui est sous forme d'un polynôme, alors son domaine de définition c'est R. D'accord? Très bien. Alors, après on passe à étudier la parité. D'accord? Alors, la parité, on sait bien que c'est toujours là, concernant f de x égale ax au carré, c'est une fonction qui est paire, c'est déjà étudié, mais si vous voulez, on va essayer de l'étudier puisque on a un exemple ici. Alors, voilà, deuxième étoile, la parité. Alors, la parité, voilà. D'accord, alors f de moins x, c'est quoi? C'est 1 sur 2 fois moins x au carré. C'est quoi? C'est 1 sur 2 x au carré. C'est f de x. Alors, elle est paire. D'accord? Très bien. Elle est paire. Très bien. Alors, on passe maintenant à la monotonie. D'accord? Alors, troisième. Alors, la monotonie. Voilà, la monotonie de cette fonction. Alors, on va essayer Alors, on sait bien que d'après la règle, si vous avez A supérieur à 0, alors elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Mais si vous voulez de prouver cette règle, ou bien de justifier cette règle, on va les justifier d'après ce qu'on a vu dans le cours. D'accord? Alors, voilà, alors on va essayer de calculer le taux d'accroissement, d'accord? Alors T égale, c'est f de x1, d'accord? Alors, moins f de x2, d'accord? Divisé par x1 moins x2, d'accord? Alors ici, il faut poser les conditions. Alors soit ici, alors ici on a x1, x2 appartient à l'ensemble R, d'accord, voilà, parce qu'on a le df, c'est R, alors x1, x2 appartient à l'ensemble R, et x1 différent à x2, d'accord, différent, pourquoi? Parce que c'est le dénominateur, si x1 égale x2, alors on aura ici 0, et c'est injuste de trouver 0 dans le dénominateur, d'accord, très bien, alors ici égal, voilà, alors f de x1 c'est quoi? C'est 1 sur 2, d'accord, x1 au carré, d'accord, moins 1 sur 2, x2 au carré, d'accord, divisé par x1 moins x2, égal. Alors ici c'est quoi? Alors qu'est-ce qu'on a ici? On va essayer de factoriser par 1 sur 2 fois x1 au carré moins x2 au carré, d'accord, le tout divisé par x1 moins x2, d'accord, égal. Alors, vous savez bien que ici c'est sur identité remarquable, x1 moins x2, facteur x1 plus x2. Alors, on va simplifier par x1 moins x2 et il nous reste x1 plus x2, d'accord. Alors, c'est 1 sur 2 fois x1 plus x2. Voilà, t maintenant égal. Voilà, c'est 1 sur 2 facteur x1 plus x2, d'accord. Alors, on va diviser notre domaine de définition en deux intervalles, puisque CR, alors, il est symétrique, c'est le centre, c'est 0, d'accord. Alors, on a R plus et R moins, d'accord. Le côté positif et le côté négatif, d'accord. Ils sont symétriques, d'accord. Alors, on va essayer d'étudier le taux d'accroissement sur l'intervalle. Alors, sur l'intervalle, voilà. Alors, sur l'intervalle 0 plus l'infini, d'accord, 0 plus l'infini sur R plus, on a quoi? Alors, on a T, comment elle est? Elle est supérieure, supérieure à 0. Pourquoi? Vous voyez? Alors, on a, vous voyez? Alors, x1 plus x2. Alors, si on a x1 et x2, appartient à l'ensemble R plus, alors, c'est la somme de deux nombres positifs, c'est un nombre qui est positif.
fois un nombre qui est positif, alors le tout est positif, c'est supérieur à 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On dit que f, alors f ici, alors f est, comment? Elle est croissante, d'accord? D'accord? Alors, f est croissante. Alors, voilà. F, comment elle est? Alors, puisque, alors, le taux ici, alors, c'est f, elle est croissante sur l'intervalle, sur R+. D'accord? Voilà. En rouge. Sur R+, d'accord? Très bien. Et sur R-, ce qui fait le côté négatif, alors on a quoi? On a T. Alors, si vous avez les deux nombres négatifs, alors la somme de deux nombres négatifs, c'est un nombre qui est négatif. Très bien. Alors, un nombre négatif fois un nombre positif, c'est un nombre qui est négatif. Ce qui fait, T, elle est inférieure à 0. D'accord? Ce qui indique que F, comment elle est? Elle est décroissante. Décroissante. Alors, elle est décroissante sur l'intervalle R-. Et effectivement, c'est ce qu'on a déjà vu dans le cours. Voilà, si vous avez A est supérieur à 0, bien, il est positif, comme ici 1 sur 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a sur l'intervalle moins l'infini 0, elle est décroissante. Voilà, sur l'intervalle R-, c'est moins l'infini 0, elle est décroissante. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui fait R+, elle est croissante. D'accord? Très bien, ça c'est juste pour justifier la règle qu'on a. D'accord? Alors, dorénavant, puisque A il est positif, automatiquement, la fonction qui se forme AX au carré, elle est décroissante sur l'intervalle moins 0, moins l'infini 0, et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Automatiquement. D'accord? Alors, on passe maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, voilà, ça c'est, voilà, tableau de variation, pour, voilà, tableau de variation, c'est x moins l'infini plus l'infini 0, d'accord, f, alors elle est décroissante, et croissante, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ici, on a f de 0, si on remplace x par 0, alors 0 fois 1 sur 2, c'est 0. Alors, on a ici 0, f de 0, c'est 0. D'accord? Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a le domaine de définition. On a utilisé la parité et les paires. D'accord? On a étudié le taux d'accroissement sur les deux intervalles R plus et R moins. Et on a obtenu le tableau de variation. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? On va essayer de faire un tableau des valeurs, comme ça, pour bien tracer la parabole de notre fonction. D'accord? Alors, j'ai essayé de... Alors, je vais effacer ici. D'accord? On va utiliser maintenant la règle pour bien tracer notre tableau, notre repère. D'accord? Voilà. On va tracer les gradations. Gradation. Voilà. Alors ça c'est l'axe des ordonnées. Maintenant l'axe des abscisses.
l'axe des abscisses. Voilà. Les gradations, même gradation parce que c'est un repère orthonormé. Alors, orthonormé, il y a la perpendicularité et OI égale OG, ce qui fait même distance des gradations, bien même longueur des gradations. Alors, voilà. Voilà, les gradations. Très bien. Alors, voilà. Ça, c'est l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. D'accord? Voilà, chaque gradation égale 1 ici. D'accord? Voilà, 1 et 0, c'est l'origine de notre repère. D'accord? Très bien. Alors, on va utiliser un tableau des valeurs pour nous aider à dessiner ou bien à tracer la parabole, notre parabole de notre fonction 1 sur 2 fois x au carré. D'accord? Alors, je vais essayer de... alors, je dessine là, d'accord, ici. Tableau des valeurs. Alors, tableau, c'est très important. Des valeurs. Alors, on va prendre quelques valeurs, d'accord? Et on cherche leurs images, d'accord? Voilà, par la fonction f. Voilà. Alors, voilà. Alors, x et f de x, d'accord? Alors, on va prendre, alors, on travaille seulement sur l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui fait R plus. Et après, on conclut la symétrie, le symétrique de ce qu'on a sur l'intervalle R plus. On va le trouver comme symétrique sur l'intervalle R moins. D'accord? Pourquoi? On va utiliser la symétrie axiale, ce qui fait l'autre partie, elle est symétrique, la première partie par rapport à l'axe des ordonnées. Pourquoi à l'axe des ordonnées? Parce que c'est une fonction qui est paire. D'accord? C'est déjà vu, c'est déjà expliqué, c'est bien détaillé le cours. Si on a une fonction qui est paire, alors elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et s'il est impair, elle est symétrique par rapport au centre du repère. D'accord? Ou bien à l'origine du repère. Alors, on va prendre quelques valeurs. Alors, voilà. Alors, 1 sur 2, voilà. On va commencer par 0, d'accord? Alors 0, voilà. Alors, f de 0, c'est 0, d'accord? Après, si je prends 1, alors 1 au carré, c'est 1 fois 1, c'est 1 sur 2, d'accord? Alors, 1, c'est 1 sur 2. F de 1, c'est 1 sur 2. Alors, et f de 2, 2 fois 2, c'est 4, 4 divisé par 2, c'est 2, d'accord? Voilà. F de 3, alors 3 fois 3, c'est 9, parce que 3 au carré, 3 fois 3, c'est 9. 9 divisé par 2, c'est 4,5. Alors, 3, c'est 4,5. D'accord? Alors, si je prends 4, alors 4 fois 4, c'est 16. 16 divisé par 2, c'est 8. Alors, 4, f de 4, c'est 8. C'est bon. Jusqu'à maintenant, je peux arrêter ici. D'accord? Très bien. Alors, j'ai essayé de trouver ces points sur le repère. D'accord? Voilà. Alors, voilà 0. Alors, 1 sur 2. Voilà. L'abscisse 1 nous donne 1 sur 2. Alors, c'est ici. C'est la moitié 2. Voilà. Je fais la perpendicularité sur l'axe des abscisses, puis la perpendicularité sur l'axe des ordonnées. Et je prends ce point. Voilà le point. 1 sur 2. Je prends le point 2, 2. Voilà, alors, voilà 2 et 2. Alors, c'est comment? Parce que je mets ça manuellement. Normalement, je dois prendre l'équerre, d'accord? Et je fais, ou bien je trace la perpendicularité sur l'axe des
des abscisses passant par le point qu'on a ici, passant par le nombre 2. Voilà, comme ça. D'accord? Après, qu'est-ce que je fais? Je fais la perpendicularité sur l'axe des ordonnées, passant par 2. L'ordonnée 2. Voilà. Et je mets des pointillés comme ça. Et je prends l'intersection entre les deux droites que j'ai tracées. L'intersection. C'est comme ça, j'obtiens le point qui a les coordonnées de 2, ou bien le point qui a les coordonnées 1 sur 2, ou bien le point qui a les coordonnées 3, 4,5, d'accord? Parce que la plupart font comme ça seulement manuellement, alors il y a des élèves qui ne savent pas comment on obtient les points avec les coordonnées, ou bien comment on positionne les points sur un repère, d'accord, d'après les coordonnées, d'accord? Alors c'est comme ça. Après, je vais terminer maintenant, ou bien je vais continuer à trouver les points manuellement, d'accord? Très bien. Alors 3 c'est 4,5. Alors voilà 3. Voilà, alors voilà 3. 3, 4,5. Alors 1, 2, 3, 4,5. Voilà. Troisième point. Alors, c'est quatrième point. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, 4, 8. Voilà. Alors, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. 4. Jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et j'obtiens cinquième point. Après, qu'est-ce que je fais? J'essayais de relier entre ces points. Voilà, comme ça. D'accord? Voilà. Alors, ça c'est la première partie de notre parabole. Deuxième partie, alors puisque la fonction elle est paire, alors elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ce qui fait, pour trouver l'autre partie, elle se fait. Si vous voulez prendre ou bien si vous voulez faire un autre tableau, d'accord, qui contient les valeurs négatives, ce qui fait sur l'intervalle négatif R-, et vous trouvez leurs images, d'accord, comme ça, vous pouvez tracer la continuité de notre parabole, d'accord. Sinon, vous prenez à chaque point qu'on a trouvé sur l'intervalle R+, on va essayer de trouver le symétrique de ce point par rapport à l'axe des ordonnées. Alors comment? De telle manière à voir que l'axe des ordonnées soit la médiatrice du segment. Si j'ai par exemple ici le point A, par exemple, voilà. Alors je cherche A', d'accord? Le symétrique de A, c'est A' par rapport à l'axe des ordonnées. Ce qui fait que l'axe des ordonnées, c'est la médiatrice de segment AA'. Alors comment? Alors je garde la perpendicularité, voilà. Je garde la perpendicularité comme ça, voilà, sur l'axe des ordonnées. La même chose pour deuxième point, voilà. La même chose pour l'autre point, comme ça, c'est toujours, je garde la perpendicularité, voilà, ici, voilà, très bien, et je prends même distance, d'accord? Alors, avec un compas, voilà, même distance qui se trouve ici, voilà, c'est ici, voilà. La même chose ici, alors, ici, on a 2, alors c'est moins 1, moins 2, voilà, même distance. C'est alors 3, c'est moins 3, voilà, ici. Alors,
4, moins 4, 1, 2, 3, 4, même distance. Et qu'est-ce que je fais? Alors, je vais le faire avec une autre couleur. Voilà, on garde la même couleur parce que c'est la parabole. Voilà. Je relie entre les points comme ça, doucement. Après, voilà. J'essayais d'être souple avec mon crayon. Voilà. Pour garder la ligne. D'accord, voilà. Voilà. Ça, c'est CF. D'accord. Alors, voilà, CF. Alors, c'est la courbe qui représente la fonction 1 sur 2x carré qui s'appelle parabole. D'accord, ça c'est la parabole. Elle est sous forme de U. Pourquoi? Parce que A, il est positif. Qu'on a vu, le courbe A, il est positif. Alors, elle est comment cette courbe? Elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Vous voyez? Alors, elle est décroissante, puis, alors, je descends jusqu'à 0, puis, c'est le sommet du parabole, c'est 0, 0. Après, je commence à monter. Alors, elle est décroissante, croissante. D'accord? Pourquoi? Parce que A, il est positif. Voilà, 1 sur 2, il est positif. Mais si vous avez, par exemple, mais avant, pour les élèves qui n'arrivent pas à faire cette méthode comme ça, pour trouver l'autre partie, ou bien la continuité du parabole. Si vous voulez, vous pouvez prendre un autre tableau qui contient les nombres négatifs. Alors, comment? C'est comme ça. Alors, je prends par exemple, voilà. Alors, c'est toujours un tableau des valeurs. Alors, x, f. Et je prends 0. Je commence par 0. C'est toujours f de 0, c'est 0. Et je prends moins 1 parce que c'est sur l'intervalle négatif. R-. Alors, moins 1. Alors, ici, moins 1 au carré, c'est 1. 1 sur 2, c'est 1 sur 2. D'accord? Voilà. Alors, 1 sur 2. Je prends par exemple maintenant 2. D'accord? Alors, moins 2. F de moins 2. Alors, F de moins 2. Alors, moins 2 fois moins 2, c'est 4. 4 divisé par 2, c'est 2. Alors, je prends moins 3. Alors, moins 3, c'est... Alors, vous voyez, puisque la fonction, elle est paire, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ce qui fait que le changement, c'est seulement au niveau des abscisses. Mais les ordonnées restent même image des abscisses qu'on a, qui sont négatifs. Ce qui fait, f de moins 1, c'est 1 sur 2. La même chose ici. F de 2, c'est 2. Alors, f de moins 2, c'est 2. F de 3, c'est 4,5. Alors, f de moins 3, c'est 4,5. D'accord? F de 4, voilà, de 4, c'est 8. Alors, f de moins 4, c'est 8. Alors, vous voyez? Alors, voilà. Moins 1, c'est toujours à même image. Voilà. Et moins 2, c'est même image. Moins 3, c'est même image de 3. Moins 4, c'est même image de 4. Et ainsi de suite. D'accord? C'est pourquoi on trouve notre parabole. Alors, voilà deux méthodes pour tracer la parabole. D'accord? Alors, c'est pour A qui est positif. Mais si on a A qui est négatif, alors on va trouver notre parabole vers le bas. D'accord? Comment? C'est comme ça, on va le trouver comme ça. Alors, voilà. Voilà, comme ça. Alors, si vous prenez, alors je vais essayer au fond qu'elle soit symétrique. Voilà, alors fond même. Alors, si je prends par exemple ce point, alors ici, la même chose. Alors, voilà un peu, il est symétrique maintenant, plus ou moins. D'accord? Alors, ça, c'est pour A qui est négatif. Alors, je vais l'écrire ici. A est négatif. D'accord? Et c'est A positif. D'accord? Très bien. Alors, et vous voyez,
Parce que sur le tableau de variation, on trouve que si on a un négatif, on trouve que notre parabole, elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0, voilà, elle est croissante, et décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est le contraire de parabole qui a un positif. D'accord? Très bien. Alors, j'espère que c'est clair. D'accord? Alors, il nous reste maintenant l'autre type, d'accord, ou bien l'autre genre, hein, qui a une relation avec, c'est la parabole, d'accord, mais on va le trouver un peu décalé, d'accord. Ce qui fait, c'est pas le même sommet qu'on a ici, 0, 0, mais il y a un autre sommet, d'accord, et c'est très intéressant. On trouve que c'est pas ax au carré, mais c'est ax au carré. F de x, c'est pas égal à ax au carré. F de x égale ax carré plus bx plus c. Hein? D'accord? Alors, deuxième partie, Inch'Allah, Rahman Rahim. Alors, نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الشيء هذا. ما تنساوش لي لايك، ما تنساوش تابوناو في لاشين. نتمنى لكم واحد سعيد والسلام عليكم.